parlé hier. Oui, allez-y rapidement. Alors, en 2 minutes. Il y a Marouane qui en parlait hier. Vous avez maintenant d'autres infos? Oui, il y a beaucoup d'autres infos. Allez-y. C'est vrai. Marouane, suivez. Oui, je l'écoute. D'accord. Oui, Marouane en a parlé hier. Et d'abord, c'est une proposition qui a été faite par le ministère Le ministre des ou Sports. le ministère? Le ministre au secrétariat général de la fédération qui gère les affaires courantes pour remplacer le staff d'appui. Le staff d'appui de la fédération et de l'entraîneur de série nationale. Donc il y a le staff de l'entraîneur et le staff d'appui. Mais le langage staff d'appui tire son origine du temps de Kassory. Vous savez, quand il s'est agi de payer les primes de ceux qui accompagnent l'équipe nationale en ce moment, avec beaucoup de lucidité. Et donc, le Premier ministre d'alors, Kassory, a dit qu'on ne peut pas donner le même montant à tout le monde. C'est-à-dire que la prime, l'argent qu'on donne, la prime qu'on donne aux joueurs, à l'encadrement technique, c'est-à-dire l'entraîneur et les... Donc, il faut que ça se fasse par palier. Qu'on ne peut pas donner aux autres qui sont envoyés, qui sont engagés par l'État. Donc, ils reçoivent des primes, ils ne sont pas payés. Et donc, ils ont été appelés à cet effet équipe d'appui à l'équipe technique. Mais ce qui reste clair, c'est que c'est une équipe totalement distincte de l'équipe de l'entraîneur. L'entraîneur recrute ses adjoints, il les paye dans son salaire, et les autres là reçoivent des primes comme les joueurs. Donc, au prorata des compétitions auxquelles il participe. Mais ce qui se passe, et ce que je n'ai pas compris, Kaba Diawara n'a pas le droit de contester les choix. Par contre, il peut exiger la qualité. Et parce qu'on va à une compétition majeure, et ce que je n'ai pas compris de la part de... Parce que j'ai vu la liste, il y a des gens qui sont bien certains, et d'autres, malheureusement, à certains postes, ce n'est pas possible. Ça laisse à désirer. Non, c'est important. Mais tu n'es pas dans la personnalisation. Vous voulez que moi je sois dans la personnalisation? Vous dites que vous n'êtes pas dans le débat de personne. Yacine vous a demandé de ne pas être dans le débat de personne. Il nous a demandé. Voilà. C'est Yacine qui nous a demandé. Vous avez vu, non? Il y a certains... Il faut être sur les faits. Alors, il y a certains qui sont bien et d'autres, par contre, le niveau, la qualité, la qualification ou sinon l'apport laisse à désirer. Si vous voulez changer, il faut changer en améliorant. Qualitativement. Mais vous ne pouvez pas changer et qu'on regrette ceux qui ont quitté. Dans la dégringolade. Et donc, aujourd'hui, l'entraîneur devait rencontrer le ministre parce qu'il est arrivé gonflé à bloc et parce que lui-même, c'est un guignard, il ne réussit rien. Il est nul. Le résultat, il est catastrophique. C'est pourquoi il est inaudible. Et tout ce qu'il dit, les gens ne l'écoutent pas parce que ça n'a aucun sens d'aider quelqu'un qui est prédestiné déjà à échouer. Et donc, mais en réalité, c'est que les gens qui ont été choisis dans cette liste-là, malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas le niveau de prendre des postes pour lesquels... a raison de se fâcher. Non, l'entraîneur, attention. Il peut exiger la qualité. Il peut exiger la qualité. Mais il ne peut pas dire qu'on ne peut pas lui imposer. Non, attention. Non, c'est deux choses différentes. Dans certains égards, ça veut dire la même chose. Monsieur exiger la qualité et me laisser le choix. On peut dire la qualité. On peut demander au directeur de Djoma, on peut demander au directeur de Djoma Khalil, celui qui nous envoie, soit un bon journaliste, un bon chroniqueur. Mais on ne peut pas dire... On ne peut pas lui empêcher... On peut pas empêcher Khalil de recruter. Non, ça, c'est pas possible. On a été recruté au même titre que d'autres qui pourra recruter. Mais on peut lui dire, pour maintenir le rythme, la dynamique, le niveau... On peut lui exiger de nous apporter la qualité. Envoyez-nous des bonnes personnes. Mais si nous disons non, les gens que nous avons, moi j'ai là, je dois continuer avec ces personnes, c'est qu'il y a un peu du népotisme ou il y a du clientélisme, ça cache quelque chose. Parce que ce n'est pas vous qui les payez. C'est plutôt l'État qui les paye. C'est l'État qui vous paye, c'est l'État qui les paye. Donc cette qualité doit être revue. C'est comme le débat entre la référence et la préférence. Certainement ici, vous allez exiger la référence. C'est à Khalil de choisir entre les deux, celui qu'il préfère. Est-ce que c'est la référence qu'il chasse ou c'est la préférence? Non, ça doit être la référence. La référence, c'est le débat. Il y a aussi l'opportunité. Je préfère et je réfère, c'est totalement différent. Habib Marouane Kamara. Allez-y, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, l'opportunité de changer ça maintenant, de changer ce staff d'appui. Donc il y a l'officier média et le photographe, entre autres. Il y a le vidéaste, ceux qui vont être changés. Il y a le vidéaste, celui qui fait les vidéos, qui découpe pour l'analyse. Il y a l'officier média, il y a le team manager, le manager.
Donc il y a au minimum 5 personnes, presque tout le staff d'appui. Mais j'ai entendu, en tout cas, en gros, l'équipe, on va dire quelque part, de communication. Parce que ça va au-delà de l'équipe de communication. En tout cas, c'est ce que je veux vous dire. Oui, allez-y. L'équipe de communication, c'est l'officier média et son équipe. Ouais. L'officier média peut avoir des gens avec lui, avec lesquels il travaille. Sous son aisselle. Voilà. Oui. Maintenant vous posez la question sur l'opportunité de changer ces officiers médias, ce vidéaste, bref, ce staff d'appui, juste à quelques temps, à quelques jours, à quelques semaines de la CAN. Ça, c'est un. Précis. Et si ce n'est peut-être la volonté, justement, c'est comme souvent en Guinée, quand il y a le règlement de compte, parce qu'on sait que ce staff-là est celui qui est issu du CONOR. Et on sait que dans quelles mais ça, c'est pas le règlement de compte. Ça peut l'être. Le système actuel, vous êtes là, vous avez fait un temps, quand celui qui était là avec vous est parti, vous devez partir. Mais aujourd'hui, c'est dans ça nous sommes. Oui ou non? Oui, et c'est une bonne chose. À chacun de faire son appréciation. Okay, maintenant, justement, je suis en train de faire mon appréciation, même si c'est difficile. C'est très difficile d'avancer. Finalement, je pense que j'y arriverai quand même. Allez-y, oui. Donc, d'abord, l'opportunité, et ensuite, même se poser la question, est-ce que c'est à un ministre de la République de gérer le détail, ce genre de détail, le manager, l'officier média, et comme je dis, ça relève de lui, ça relève de représentant de l'État. Ça relève de lui. Celui de représentant de l'État, c'est staff d'appui de la fédération. La question ne se pose pas. Avec l'avis. La question ne se pose même pas. L'avis, il est facultatif. Il n'est pas obligatoire. Sinon, ça relève de lui. La question ne se pose même pas. Lorsqu'on s'occupe de ce genre de détails, ça montre qu'on n'est pas là sur l'essentiel. Et ça montre que sur l'essentiel, en réalité, quand vous voyez le domaine du sport, c'est comme aussi le domaine de la culture, c'est comme le domaine dont il parlait de l'éducation. C'est des domaines où on ne voit aucune avancée significative, et on voit on est toujours dans la guerre d'hommes. On voit les premiers responsables dans des genres de spectacles. Dernièrement, on parlait de sport à travers le spectacle qui a eu lieu où on devait inviter Jean-Claude Van Damme, Mike Tyson, etc. Alors qu'il y a des enjeux qui sont... Il y a d'autres aussi enjeux sur vraiment ce que peut être le sport. De voir un ministre s'occuper comme ça et quelque chose de s'occuper de... Comme je dis, je persiste parce que je pense avoir vu que l'un des photographes était concerné. Et je vais rappeler que le CONOR, on peut tout les reprocher. La communication de l'équipe nationale s'est grandement, fortement améliorée sous le CONOR. Ça, ceux qui suivent sur les réseaux sociaux... Lui aussi, il est dans les détails. Lui aussi, il est dans les détails. Moi, je peux être dans les détails, je suis un citoyen. Je ne suis pas un ministre, je peux être dans les détails. J'espère que je vais pouvoir m'exprimer parce que ce que je vais dire n'est pas nécessairement bien partagé. Non, vous n'avez pas besoin de faire la mise en garde. J'espère. Non, vous n'avez pas besoin de cela. Allez-y. Ça a commencé déjà. Ça a commencé dans la menace. Ça, je ne permets pas. C'est une stratégie de combat. Exactement. Vous êtes dans la guerre, vous venez. Justement, vous savez que déjà, il est mort, il dit bon, je viens tuer moi. Oui. Abattez-moi, allez-y. Achevez-moi. Je continue à penser que la distinction entre... Il n'a pas le droit de contester, mais il a le droit de contester la qualité. La nuance est ténue. Je continue à le dire. Parce que, à un moment donné, la qualité est de l'ordre de l'appréciation. Si, qu'on me dise ici que le critère de la qualité, c'est des diplômes. Si on me dit ça, je dis que c'est sur de l'objectif. Mais ici, on est tous en train de dire que tel est bon, tel est bon. On n'a aucune idée de la qualification de l'un ou de l'autre. C'est simplement sur la base de notre perception. Nous l'avons écouté tel, nous avons écouté tel autre, nous sommes plus proches de tel, nous sommes plus loin de tel autre. C'est cette appréciation qu'on a. Si Kaba Diawara estime que X n'a pas la qualité selon sa perception des choses, ça veut dire qu'il peut contester son arrivée. Est-ce qu'en soi, ce n'est pas une contestation du choix qui a été fait? Donc, je continue à penser que c'est la nuance, elle est très maigre entre les deux. Dire qu'il peut, c'est-à-dire, il peut, pour n'importe quel prétexte qu'il peut invoquer en y mettant la qualité, il peut contester un choix sur la base de ce que Monuma a dit. Donc, pour moi, il met...
D'accord, il va terminer là. Pour moi, encore une fois, je ne suis pas bien situé sur ce qu'il est en droit de faire ou pas, Kaba Diawara, par rapport à ce choix. Oui, Ndoye. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle. Vous n'avez pas été dérangé, j'imagine. Non, je pense que la mise en garde a réussi. Allez-y. Il faut qu'on soit clair. Allez-y. L'équipe nationale n'est ni une propriété privée de Kaba Diawara, encore moins du ministre. Il faut que je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle ici essentiel. Lorsqu'il est question de vous faire des propositions, on sait Kaba comment il a géré l'équipe depuis 2019. Depuis la CAN passée, la catastrophe qu'on a eu, la participation catastrophique qu'on a eue du côté du Cameroun. Et tout ça, c'est parce que vous n'acceptez pas de tendre les oreilles pour écouter. Il faut que Kaba sache que l'équipe ne lui appartient pas, ce n'est pas une propriété privée. Moi, je pense qu'on est dans un débat inutile. Tout ça, là, c'est pour nous retarder. Alors que nous sommes à 23 jours de la CAN. On vous propose une équipe d'appui. Est-ce que cette équipe d'appui, qu'elle soit de bonne qualité ou de mauvaise qualité, aura une répercussion négative sur la participation? Absolument. Je pense que... Non, laisse-moi terminer, je t'ai écouté. Je pense que là où Kaba doit insister, c'est sur le recrutement, notamment en première position, le recrutement des joueurs. Je le disais la fois dernière, 47 jours. Vous allez voir les 47 jours, il y a certains qui ne sont même pas connus. 41, ouais. Non, 47 sur la liste. Hein, allez-y, oui, allez-y. 47. Ceux qui sont présélectionnés et qui doivent aller à Dubaï. Regardez les 47. Il y a certains qui ne sont même pas connus. Je le disais la fois dernière avec quelqu'un. Il me dit que ce n'est pas important. Je dis si, parce que lorsqu'un joueur, il est bien, il a un club, il joue, il est connu, il doit être dans l'esprit de l'opinion publique. Comment est-ce qu'on peut sélectionner des joueurs qui ne sont pas connus? Je pense que le combat de Kaba doit se situer à ce niveau. Maintenant, l'équipe d'appui pour dire vidéaste ou je ne sais pas qui, ce n'est pas... Lorsque le ministre vous propose, il est le premier responsable à répondre demain. L'ensemble des sports de la Guinée, c'est lui qui gère. C'est ça la vérité. Il faudrait qu'on sache. L'autonomie aussi. Autonomie. Oui, allez-y. Oui, on va finir maintenant. Voilà, avec ça, j'espère que Ndoye va garder sa rébellion contre moi. C'est la stratégie de la mise en garde. Donc, non, c'est au grand frère. Oui, non, c'est au grand frère. Vous appelez rebelle maintenant? Non, je ne dis pas rebelle, mais la rébellion. Oui, mais rébellion, ça a trait à rebelle aussi. Donc, je pense que mon grand frère sera sage, plus sage que toujours. Voilà, donc je pense allez-y, bien. Vous savez, je vais un peu paraphraser. En une minute. Oui, justement. Vous avez déjà perdu 30 secondes. Il y a Raymond Aron qui dit que la politique, c'est pas de choisir entre le bien et le mal, mais c'est entre le préférable et le détestable. C'est de Raymond Aron. Et aujourd'hui, c'est le même débat entre le ministre, comment il s'appelle, Béa, et le coach Kaba Diawara. Hier, je le disais, c'est une question de bon sens. Parce qu'on est dans une période très sensible et à l'orée d'une grande compétition. Est-ce que le ministre a besoin de soulever une grosse tempête autour d'un choix? Je pense que le faire est inintelligent. Mais vous savez, c'est un ministre qui traîne beaucoup de problèmes. Béa Diallo, c'est un ministre, c'est un sac à problème. Oui, bien sûr. Parce que ça crie beaucoup dans son département. C'est quelqu'un qui... Non, c'est un véritable... Il n'est même pas un problème, c'est un sac à problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, créer des problèmes... Oui, il va terminer. J'ai dit décidément, tous les ministres sont des sacs à problème. Oui, pourtant, ça n'a pas été dit ici. Ils viennent d'apprécier les ministres en charge du pôle financier. Là. Pas tous les ministres. Pas tous les ministres. Le budget ne fait pas partie. Oui, même entre les humains, c'est pas tout, c'est pas tous ceux qui sont bons. Tous les humains ne sont pas bons. Il y a des bons, il y a des mauvais. Allez, ça c'est une loi de la nature. Donc, je voudrais, bref, pour clore, je pense que le ministre doit faire beaucoup attention. D'accord. Et il doit trouver un terrain d'entente avec le coach. Et le plus important, je pense que l'heure n'est plus à la polémique, encore moins au débat stérile. Il faut calmer et il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la participation de la Guinée à la compétition. Sur l'appréciation de Kaba Diawara, je pense que ce n'est pas maintenant là qu'il faut dire que c'est Kaba Diawara qui est responsable de tout. Quand la Guinée réalisera à travers ses autorités que son bilan est négatif, on le débarquera. Aussi longtemps qu'on lui maintiendra la confiance, le bilan, il sera à lui, il sera à ceux qui continuent à le maintenir. Changer ou réaménager une équipe à quelques heures de la CAN, quelle opportunité! Le ministre ne peut attendre des résultats et vouloir imposer ses choix. Au lieu de résoudre les crises, il les multiplie. Béa est à côté de la plaque. C'est lui qui doit être changé de toute urgence.
Vous partagez ce point de vue? Absolument. D'accord. Non, je vous ai dit que c'est un sac à problème. C'est un problème. Alors, un point de vue largement partagé. C'est les dents gardées contre le ministre Béa. On n'est pas contre le ministre. On est contre ses Alors, on revient au premier sujet inscrit.